Bonjour, nous allons voir ce qui est le Soleil dans d'autres plans, sur des plans qui ne sont pas physiques. Bonjour, je m'appelle Alberto Letelier, j'ai été contacté par canalisation par des êtres spirituels de la planète Sirius, des êtres qui m'ont confié la mission de faire connaître, de recevoir des nouvelles informations, de les diffuser. Principalement des informations sur les essences planétaires de fleurs de vie, ainsi que sur la guérison égyptienne christique. Si vous souhaitez en savoir plus et suivre un atelier sur la guérison égyptienne christique, regardez ci-dessous cette vidéo où se trouve le lien pour aller au site web. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui est le soleil dans d'autres plans. Quelle est sa relation avec les fleurs de vie. Toute cette information, c'est au fond un message concernant le soleil ou les soleils. Dans le cas de la Terre, qu'est-ce qu'est le soleil? Le soleil est une grande fleur de vie qui abrite de nombreuses fleurs de vie humaines. À partir de ces fleurs de vie, les anges divins solaires aident à entretenir à la fois le corps humain d'une personne et ses différents corps subtils, ainsi qu'à aider à planifier les principales épreuves que chaque être humain a sur le plan physique en fonction de son karma et du parcours qu'il a eu au cours de cette incarnation, tout en lui laissant bien sûr un libre arbitre, car ce sont des épreuves qui ont certains buts pour quelque chose, pour faire conscience. Alors, ce qui arrive, ce n'est pas quelque chose de déterminé, du moins pas complètement déterminé. Ce que chaque être humain est venu à vivre en termes de dépassement personnel et d'exercice du libre arbitre dans la matière. Quel rôle spirituel joue notre soleil? Ce soleil en particulier, qui est une gigantesque fleur de vie, une grande fleur de vie qui joue le rôle de nourrir, de fournir conscience, est un grand apporteur de conscience aux fleurs de vie humaines qui s'y trouvent. Certaines pourraient se trouver dans d'autres soleils. Il est important de le dire. Mais les fleurs de vie humaines qui s'y trouvent peuvent ainsi accomplir leur apprentissage en tant qu'être dans le corps humain, qui est un véhicule d'apprentissage d'expérience sur Terre. C'est donc un grand apporteur de conscience aux êtres incarnés sur Terre. C'est le rôle spirituel que joue le soleil. Maintenant, est-ce qu'il y a un grand soleil central, un soleil central qui soit comme le centre de l'univers ou des univers? Pas nécessairement. On dirait que chaque soleil est un centre qui exerce une attraction sur son environnement, principalement sur les planètes. Là, il est donc comme le centre. Maintenant, s'il y a des soleils plus grands qui sont en communication les uns avec les autres, ou en communication avec ce soleil, oui, bien sûr que oui. Il ne faut pas oublier que chaque planète, chaque soleil, chaque lune sont des êtres. À leur origine, ils étaient comme des êtres humains, mais après un long parcours spirituel et une croissance spirituelle, ils ont eu le privilège et la responsabilité de s'incarner dans des soleils. Ce sont des êtres multiconscients. Du point de vue d'un être humain, ils sont à des éons de lumière, à des distances considérables sur le plan du développement spirituel. Et ils acceptent volontiers ce sacrifice d'incarner dans un soleil pour aider de nombreuses âmes sensibles, toutes des âmes divines. Par conséquent, s'il fallait parler d'un grand soleil central, il faudrait penser qu'il serait comme le Dieu unique incarné, ce qui n'est pas le cas. Il faut donc penser au soleil comme des grands êtres spirituels qui communiquent entre eux, qui sont en communication avec le Maître Jésus, avec les dieux de haut niveau. Comme nous l'avons dit, les dieux de haut niveau sont des êtres spirituels
qui ont fusionné avec la source universelle, sans être eux-mêmes une source universelle. Ils sont de Dieu dans ce sens, dans le sens de l'union avec la source universelle. Il y a donc une seule source universelle et une seule source de sagesse, amour, intelligence, si vous voulez l'appeler ainsi. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas de grand soleil central, mais les soleils sont trop à chaque système qui les entoure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus par rapport à ce sujet? Maintenant, que sont les anges solaires divins? Les anges solaires divins, comme nous l'avons déjà dit, sont des anges qui aident, qui coopèrent pour maintenir cette multitude d'êtres vivants qui se trouvent dans une fleur de vie. La fleur de vie a bien sûr une composante géométrique, mais elle abrite également de nombreux êtres vivants qui y travaillent. Ils travaillent en influençant, en permettant le fonctionnement du corps humain et des corps subtils. C'est une transmission d'informations, d'énergie, d'expérience très importante et d'une grande complexité. Ça, il est important de le souligner. Quelles sont les caractéristiques de l'essence solaire? Parce que là, j'ai arrivé à faire une essence solaire avec une technique spéciale euh, de cristaux de quartz qui arrive à capter l'énergie du cosmos, l'énergie du soleil. Ça, il faut le dire, hein. Ce sont des cristaux. Je vais faire d'autres vidéos par rapport à ce sujet qui captent les énergies des soleils ou des autres fleurs de vie qui puissent exister. Par exemple, une fleur de vie d'une race, une fleur de vie d'une plante, etc. Et ils arrivent à la pousser, à la mettre dans une base liquide. C'est ça. Alors, l'essence de fleur de vie que j'ai par rapport au soleil, c'est d'une importance maximale, car elle contient la sagesse, l'information et les énergies des soleils passés, présents et au futur, et des différentes dimensions. Par conséquent, c'est une énergie de conscience très élevée qu'on peut prendre tous les jours. Et elle peut être mélangée avec d'autres essences de lune, etc. Alors, quelle est la différence entre une fleur de vie et une fleur de vie universelle? Il y a de nombreuses fleurs de vie, presque une infinité de fleurs de vie. Par exemple, une fleur de vie d'un trèfle, c'est différent de la fleur de vie d'un renard, d'un lion, d'un arbre, d'une séquoia, d'une forêt entière. Ce sont des fleurs de vie différentes. Les fleurs de vie des humains sont différentes des fleurs de vie des êtres intergalactiques, des personnes des Pléiades. Ce sont tous des fleurs de vie très différentes. Une fleur de vie universelle est une fleur de vie capable d'englober plusieurs races, plusieurs types de vibrations, et qui peut également exister dans le passé, le présent ou le futur. On pourrait la définir comme étant multidimensionnelle, multitemporelle et multi-espèce. Bon, j'espère que ces informations vous ont plu. Il y a beaucoup plus. Vous pouvez aller voir au site web et je serai en train de faire des vidéos pour diffuser ça. Bien. Merci beaucoup. À bientôt.